Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de passer une journée avec mon nouveau-né, mon mari et moi. Vu que ça fait une vidéo un peu longue, je l'ai découpée en deux parties. Donc dans cette vidéo, vous allez nous accompagner du réveil le matin au déjeuner le midi. Et dans une deuxième vidéo, on fera le début d'après-midi à tard dans la soirée. Donc je tourne cette vidéo le jour des 1 mois de mon bébé. Donc il est tout petit, c'est pour ça que c'est une journée avec un nouveau-né. Petit disclaimer rapide, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas sponsorisée et ne présente pas de partenariat. Tout ce que vous verrez a été acheté avec l'argent de notre foyer. J'ai donc commencé ma journée avec un petit déjeuner au lit que mon chéri m'a préparé. Rien de bien fou, juste du skyr, quelques dattes. Et puis je me suis ensuite levée pour lancer ma journée en ouvrant le store. J'ai commencé par me brosser les cheveux. Là en ce moment je fais une cure de sébum que j'ai débuté en rentrant de la maternité. Donc ça fait quasiment 1 mois que j'ai pas fait de shampoing, simplement des rinçages à l'eau claire. L'idée c'est d'éviter la célèbre chute des cheveux postpartum. Donc on verra si ça fonctionne, mais surtout ça va permettre à mon cuir chevelu de se réguler et de moins produire de sébum. J'en ai déjà fait une l'année dernière à la même période pendant le premier confinement et j'avais été bluffée des résultats. Donc là je réitère l'opération. Puis je me suis brossé les dents, j'ai nettoyé ma peau, qui fait pas mal d'acné depuis ma grossesse, sur le menton notamment, et surtout depuis qu'on doit porter des masques pour sortir. Si le détail de mes produits d'hygiène vous intéresse, j'ai fait une vidéo bathroom tour où je vous explique tout ça. Et puis ensuite j'ai pris ma cure de compléments alimentaires spécial pour les cheveux. Je l'ai fait à ce moment-là, mais généralement je le fais plutôt le midi, puisque pour optimiser l'assimilation des compléments alimentaires, mieux vaut le faire lors de votre repas le plus copieux de la journée. En tout cas, pour cette cure de compléments alimentaires pour les cheveux, je vous ferai un retour quand je l'aurai fini pour vous donner mon avis. Il faut savoir que c'est très challengeant de trouver du temps quand on a un bébé aussi petit. Du coup, en priorité, je m'occupe toujours d'abord de mon hygiène personnelle et ensuite je range et nettoie ce que je peux dans la maison pour éviter qu'on ait trop de choses à faire le soir avec mon mari. Même s'il reste bien sûr toujours du boulot. Donc ma priorité en rangement, c'est d'abord de faire le lit pour que ce soit le plus confortable possible parce qu'on va y passer beaucoup de temps avec le bébé durant la journée. Ensuite, vu que le bébé dormait encore, j'en ai profité pour mettre à tremper ses petits vêtements et les cotons lavables avec des taches de récurgitation et surtout des taches de sel. D'ailleurs, je vous ai demandé sur Instagram vos bonnes astuces pour faire partir les taches et vous avez été super nombreux et nombreuses à me répondre. Et c'était marrant parce que j'ai pu constater que comme moi, vous utilisez de l'eau bien chaude avec du percarbonate et que ça marche super bien. J'ai également mis dans le tambour de la machine le reste de ce que je compte laver, mais que j'avais pas besoin de faire tremper. Et miracle, le bébé dort encore, donc j'en ai aussi profité pour préparer la table à langer pour pouvoir le changer à son réveil. J'ai donc sorti l'un de mes ensembles préférés que je vous avais montré dans ma vidéo sur le dressing du bébé, un ensemble qui vient de chez H&M, mais que j'ai acheté 5 € sur Vinted d'occasion, si mes souvenirs sont bons. Puis j'ai fait un petit réassort de tout ce dont on a besoin pour l'hygiène du bébé, afin que ce soit à portée de main. Les couches, etc. D'ailleurs, je vous ai posté récemment une vidéo où je détaille comment on a organisé notre chambre pour optimiser les soins de notre nouveau-né. Et si ça vous tente, je pourrais vous faire bientôt l'organisation de notre table allongée. Dites-le moi en commentaire. Oui, maman elle va te libérer. Ça y est, mon bébé se réveille tout en douceur. Je vais donc lui dire bonjour, le sortir de sa petite gigoteuse et lui faire un premier brin de toilette. J'adore ces moments sur la table à langer, j'en profite toujours pour lui parler, lui faire des proutes de ventre, des petits bisous sur les pieds, en tout cas pour partager un moment d'interaction avec mon petit bout de chou. Bonjour les pieds. Bonjour les petits pieds. Après le change, je lui ai fait un petit nettoyage des yeux et du visage. Je lui ai aussi donné sa petite vitamine D et puis je l'ai habillé. Et puis là maintenant on va passer au repas avec du lait que j'ai tiré la veille au soir. Le bébé a super faim et c'est pas étonnant parce qu'il a beaucoup dormi ce matin. En fait j'ai appelé la vidéo morning routine parce que c'est une journée type, mais en fait avec un nouveau-né c'est difficile d'avoir une routine parce que tout dépend de ses besoins qui ne sont pas fixes. Par exemple aujourd'hui mon bébé a fait une grasse matinée et c'était encore jamais arrivé. Ce qui m'a permis de commencer la journée en me faisant une toilette, alors que d'habitude, j'ai pas le temps et je suis obligée d'attendre entre midi et 2 lorsque mon mari est en pause déjeuner et qu'il peut rester avec le bébé. Je vais ensuite compléter le repas en lui donnant le sein, car clairement le bébé m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas assez pour le petit-déj. Personnellement, c'est la position que je trouve la plus facile pour allaiter, c'est celle qui m'est venue instinctivement à la maternité, et je donne majoritairement le sein dans cette position.
Afin que le bébé soit confort, je cale toujours un lange ou sa gigoteuse roulée dans son dos, ce qui va l'aider à bien tenir sur le côté. Pendant l'allaitement, c'est pratique parce qu'on a les mains libres, contrairement à quand on donne un biberon, donc j'en profite pour écouter les vocaux de mes copines, leur répondre, scroller un peu sur Instagram ou me mettre une petite vidéo YouTube à regarder. Et hop, là je constate que mon bébé commence à s'agiter sur ce sein, je pense qu'il a bien dû le drainer, donc je vais passer à l'autre sein. Le bébé, il a fini son repas, mais je sens qu'il est gêné par quelque chose parce qu'il n'arrête pas de se décrocher du sein et quand je l'y remets, il n'arrive pas à téter plus de quelques secondes et il se redécroche. Ça, c'est souvent le signe qu'il y a un petit rot bloqué. Je mets donc le bébé à la verticale en mode câlinou, ça va l'aider à évacuer ce trop plein d'air. Et hop, il a fait son petit rot et là, il s'endort. Tous ces moments avec mon bébé, je les affectionne particulièrement, j'adore être avec lui. Après, bien sûr, il y a des moments, c'est un peu challengeant, mais la grande majorité du temps, c'est que du bonheur en ce qui me concerne. Un truc à savoir au sujet de mon bébé, c'est qu'il se réveille systématiquement si je le mets dans son berceau. Si je le mets dans son berceau pour faire la sieste, ça fonctionne pas. Du coup, il faut que je le garde près de moi pour qu'il dorme bien. Souvent, ce qui se passe, c'est que je reste allongée dans la position d'allaitement, je le mets sur mes genoux ou je le mets en écharpe. Là, j'avais des trucs à faire sur l'ordi, donc je l'ai mis sur mes genoux. J'ai fait 2-3 trucs que j'avais à faire, notamment répondre à des mails. Et puis ensuite, je l'ai passé dans une écharpe afin de pouvoir être un peu plus mobile. Actuellement, on utilise 3 modes de portage différents et si ça vous tente que je vous parle de tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vous tourne une vidéo sur cette thématique qui est vraiment passionnante mais aussi complexe. Une fois mon bébé bien installé dans l'écharpe, je suis allée dans la cuisine pour sécher tout le matériel nécessaire afin de pouvoir tirer mon lait. Puis ensuite, j'ai préparé un petit dalle de lentilles rapide. Si la recette pas à pas vous intéresse, je l'ai publiée récemment sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez aller la voir directement. Pendant que le dalle finissait de cuire doucement, j'ai essoré mon linge qui trempait pour le mettre dans le tambour de la machine et j'ai lancé ma machine. Je suis ensuite allée installer mon tire-lait, les tétrelles avec les bouteilles, ainsi que ma brassière d'allaitement toute propre. Et une fois que tout ça s'était fait, je suis allée manger tranquillou. J'ai donc posé mon bébé dans son berceau, mais il s'est réveillé très rapidement. Et comme je vous le disais, pour l'instant, le bébé il veut tout le temps être dans les bras. Donc mon mari il a pris le relais pour aller changer sa couche pendant que je finissais mon repas avec un petit carré de chocolat à la menthe. Et voilà pour cette matinée avec nous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai la seconde partie de la journée. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube.